Un garçon noir sans abri révèle l'incroyable. Le fils du millionnaire né sourd trouve l'inattendu. La pluie tombait intensément sur le bitume des rues colorées de la banlieue parisienne. Malik, un jeune garçon de 14 ans, se tenait là, trempé jusqu'aux os, avec une douleur sourde dans le cœur. Il avait perdu sa mère quelques mois auparavant. Tout ce qu'il avait connu, tout ce qu'il avait aimé, s'était évaporé en un instant, emporté par une maladie qui l'avait laissé avec un vide insupportable. Il errait maintenant dans les HLM, aux murs vibrants de couleurs vives, mais le désespoir s'accrochait à lui comme une ombre. La misère, il la connaissait, mais pas cette solitude, cette colère face à l'injustice de la vie. Dans ce décor de pauvreté et de survie, les enfants jouaient encore. Malik ne pouvait plus rire. Il se cachait derrière un vieux bâtiment, cherchant refuge contre la pluie battante et les souvenirs douloureux. C'est là qu'il croisa Samuel, un garçon de l'autre côté de la barrière sociale, fils d'un millionnaire, qui semblait perdu dans ses propres pensées sombres, loin de son monde doré. Samuel, sourd, contemplait la vie à travers les yeux éteints de ceux qui ont tout, mais qui ne comprennent rien. Intrigué, Malik observa Samuel. Il ne pouvait pas comprendre ce qu'il ressentait, mais il pouvait sentir une certaine tristesse dans l'air. « C'est fou comme on peut se sentir seul, même entouré de gens », avait murmuré Samuel, ses lèvres bougeant lentement. Malik, la poitrine serrée, se décida à répondre. Qui aurait pu croire qu'un garçon noir sans abri croiserait le chemin d'un héritier perdu? Leur rencontre inattendue marqua le début d'une aventure inattendue. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Ces après-midi passés dans le parc devenaient rapidement leur échappatoire. Malik apprit à rire à nouveau, tandis que Samuel découvrait les luttes et la force de son nouvel ami. Les rêves, les espoirs, les joies simples de la vie se mêlaient. Malik, qui avait toujours cru que l'amitié pouvait naître dans la souffrance, trouvait dans Samuel une lumière qu'il croyait éteinte. Mais ce bonheur était fugace. La tension monta peu à peu chez chacun, alors que Samuel était tiraillé entre l'attente de son père, qui voyait l'héritage comme une prison, et l'envie de plonger dans le monde de Malik, si vibrant et plein de vie, mais si précaire. Malik, de son côté, sentait la pression de son milieu, de ses voisins, espérant toujours qu'il sortirait un jour de cette vie. Et quand cette tempête éclata enfin, lorsque la réalité les frappa de plein fouet, chacun devrait faire face à la question la plus dure. Leur amitié pouvait-elle survivre au poids de leurs familles et de leurs doutes? À cet instant où tout bascula, Malik comprit que les vérités sur la vie, les relations et le sens de l'existence étaient bien plus complexes qu'il ne l'avait imaginé, alors que Paris continuait de briller, indifférente. La lumière du matin se glissait timidement à travers les nuages, comme si le ciel lui-même essayait de réconforter Malik. Il se tenait sur un banc dans le parc, le regard perdu vers l'horizon. Samuel était assis à ses côtés, un air pensif sur le visage. Les rires des enfants qu'ils avaient laissés derrière eux semblaient irréels, presque lointains. Malik devait se rendre à l'évidence. Le soulagement de leur amitié se édurcissait à mesure que les défis se multipliaient. « Tu sais, lorsque je rentre chez moi, je peux sentir le poids des attentes de mon père », murmura Samuel, ses mots flottant entre eux comme une douce mélodie cachée sous une tempête. Malik l'écoutait, son cœur pesant d'empathie. Comment pouvait-il comprendre les pressions d'un monde doré alors qu'il vivait dans l'ombre de l'indifférence? « Je crois que ma mère aurait voulu que je suive mes propres rêves, pas ceux qu'on m'impose », continua Samuel, son regard se perdant dans le vide. « Mais j'ai peur de décevoir tout le monde. » Malik, depuis sa propre réalité, ressentait une douleur similaire. Ce fardeau partagé semblait tisser une toile invisible entre deux âmes blessées. Peut-être qu'on devrait juste s'écouter, savoir ce qu'on veut vraiment. La vie est trop précieuse pour la gaspiller à essayer de plaire aux autres, répondit-il, la voix presque un murmure. Ils restèrent là, le silence entre eux résonnant comme une promesse de compréhension. Ces moments, pensait Malik, sont des refuges dans ce monde chaotique. Pourtant, la conscience du danger qui les entourait ne pouvait être ignorée. Malik se leva brusquement, son visage devenu grave. « Et si un jour, on ne pouvait plus se voir? Si nos mondes se heurtaient trop violemment ?» demanda-t-il, une inquiétude sourde dans la voix. Samuel hocha la tête, la peur se lisant dans ses yeux. L'idée même d'une séparation était un cauchemar qu'ils craignaient tous deux. Les jours passèrent, marquant le temps avec une cadence de bonheur confrontée à une anxiété sourde. Malik se battait chaque jour pour sa survie, tandis que Samuel jonglait avec ses secrets familiaux et ses frustrations.
La fragilité de leur lien devenait presque tangible, un fil qu'ils s'accrochaient désespérément à l'approche du vent menaçant. Puis un soir, quand le soleil se couchait, laissant derrière lui des nuances oranges et violettes, une dispute éclata entre Samuel et son père. Malik, qui s'était approché, assista à la scène, son cœur battant. Il fut témoin des cris résonnant dans l'immense demeure luxueuse. Chaque mot échangé était comme une balle tirée, touchant des cibles invisibles. Samuel finit par sortir en trompe de la maison, les larmes aux yeux. « Samuel !» s'écria Malik en le rejoignant. « Qu'est-ce qui se passe ? Il ne comprend pas. Je ne veux pas de son héritage. Je veux vivre, pas exister !» s'exclama Samuel, frappant sa main contre un mur. Malik, témoin de cette explosion émotionnelle, lui prit le bras avec douceur. « On doit en parler. Pas juste se disputer. Tu n'es pas seul !» Malik l'entraîna vers un coin calme du parc, loin des regards curieux, là où il pouvait crier sans crainte. L'angoisse dans le cœur de Samuel déborda comme une rivière en crue. Mais Malik savait que parfois, les craintes avaient besoin de ce type de libération. « Tu dois choisir qui tu veux être, pas qui ils veulent que tu sois », murmura Malik, les yeux plantés dans ceux de son ami. Et, dans cette tumultueuse soirée, un choix se profilait à l'horizon, un choix qui définirait leur avenir. La question flottait dans l'air. Cet amour fraternel, jusqu'où les porterait-il? Alors que la nuit tombait, une vérité s'installait lentement dans l'esprit de Malik. Mais qui, parmi eux, trouverait le courage de vivre cette révélation? Des destins croisés sous le ciel étoilé de Paris, qui se préparaient à être testés. La nuit s'étendait comme un drap lourd sur la ville, et les réverbères illuminaient le parc d'une lumière jaunâtre et chaleureuse. Malik et Samuel s'étaient assis sur un banc, les mots flottant entre eux. Mais le silence commençait à peser. L'angoisse du choix approchant se faisait sentir, comme si l'air se condensait autour d'eux. « Et si je fais le mauvais choix ?» Samuel brisa le silence, sa voix tremblante trahissant une vulnérabilité qu'il tentait de cacher. Malik tourna lentement son regard vers lui, conscient que ces moments d'hésitation étaient cruciaux. Parfois, il fallait plonger dans l'inconnu pour trouver ce qui était vraiment important. « Il n'y a pas de mauvais choix, juste des choix qui nous façonnent », répondit Malik, fermement, mais avec une douceur qui résonnait presque comme une prière. Il avait lui-même souvent été forcé de faire des choix que personne ne devrait avoir à faire, et il savait à quel point ils pouvaient être terrifiants. Samuel le regarda, ses yeux brillant d'une lueur d'espoir mêlée à l'incertitude. « Mais vivre avec les attentes de mon père, c'est tellement lourd !» murmura-t-il, en baissant les yeux, son visage caché dans l'ombre de ses cheveux. Malik, ressentant chaque mot comme une flèche directe dans son cœur, se rapprocha un peu plus, comme pour lui faire entendre son message clairement. « Tu n'as pas à le faire seul. Je suis là. On peut trouver un moyen ensemble, » insista Malik. La chaleur de son amitié était un baume sur les blessures ouvertes de Samuel. Une promesse silencieuse que les luttes ne seraient pas affrontées seules. Le vent se leva soudainement, balayant les feuilles mortes, et leurs soupirs semblaient se mêler à la mélodie de la nature au-delà des autres. Préoccupations humaines. Malik entreprit un mouvement, regardant vers l'horizon. La silhouette des bâtiments parisiens découpés sur le ciel nocturne offrait une évasion temporaire à ses pensées troublées. « Je me souviens de mes premiers jours ici, dans ce parc », commença Malik. « C'était mon refuge. Quand tout semblait s'effondrer chez moi, je venais ici. C'est comme si ce parc avait des histoires à raconter sur des rêves perdus, mais aussi sur des espoirs retrouvés. » Samuel leva les yeux, surpris par ses souvenirs partagés. Une lueur d'interrogation brillante dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu as appris ici ? » Que la vie ne se déroule pas toujours comme on le souhaite, mais que la force vient souvent d'endroits inattendus. J'ai appris qu'on peut changer la direction de sa vie, même quand on a l'impression de s'enliser, répondit Malik, sa voix forte maintenant. Et qu'avec chaque épreuve, on finit par trouver quelque chose qui en vaut la peine. Les mots résonnaient comme une mélodie douce, et Samuel commença à se redresser, considérant la valeur de ce qu'il venait d'entendre. Un frisson de courage passa dans son cœur endolori. Peut-être que son rêve était plus proche qu'il n'avait jamais imaginé. « J'ai envie d'essayer, je ne veux pas vivre dans l'ombre de mon père », admit Samuel, sa voix plus forte, presque déterminée. Malik sourit, des étoiles de défi brillant dans ses yeux. Cette lutte pour se retrouver était ce qui les solidifiait, transformant leur amitié en quelque chose de profondément précieux. « Alors faisons-le, rêvons ensemble, mais promets-moi de rester sincère avec toi-même », encouragea Malik, conscient que ce nouveau chapitre pourrait être le début d'une révolution personnelle. Les deux amis restèrent longtemps sur ce banc, parlant de possibles chemins, esquissant des rêves qui, bien que vagues, semblaient aujourd'hui plus tangibles que jamais. Il y avait une intimité dans leurs échanges, un renouvellement d'espoir qui les entourait comme une couverture douce. Alors que le bruit de la ville continuait à vibrer autour d'eux, un sentiment de détermination renouvelée enveloppait l'air. Mais le chemin serait semé d'embûches.
Qui pouvait-il vraiment devenir dans la lutte contre le poids du passé? Les réponses s'annonçaient, mais elles viendraient avec des défis inévitables. Leur transformation venait de commencer, mais une question restait en suspens. Jusqu'où les porterait cette quête de liberté? Les jours qui suivirent cette nuit étoilée se déroulèrent avec une promesse douce amère. Malik et Samuel se retrouvaient souvent au parc, habitant un espace de confiance où les mots prenaient forme et les rêves commençaient à vibrer. Chaque conversation approfondissait le lien entre eux, transformant les doutes en aspirations. Samuel s'est inscrit à un cours de théâtre, un pas audacieux, mais chaque fois qu'il se tenait devant le miroir, il pouvait observer un reflet légèrement plus confiant. Malik, quant à lui, s'efforçait de soutenir son ami tout en l'encourageant à se débarrasser du poids de l'histoire familiale. Ils riaient ensemble des petites choses, même des échecs, et ces petites victoires leur apportaient un souffle nouveau. Cependant, quelque chose dans les yeux de Samuel trahissait encore une lutte interne. Un soir, alors qu'ils déambulaient dans les rues de Montmartre, un groupe d'adolescents les croisa, riant et parlant d'un avenir radieux. Samuel détourna rapidement les yeux, une ombre fugace glissant sur son visage. Malik, remarquant cette réaction, se tourna vers lui. « On est tous passés par là, t'inquiète. Ce qui compte, c'est ce qu'on construit pour nous-mêmes. » Pourtant, Samuel souffrait d'une peur persistante, malgré les encouragements de Malik. La pression de vivre une vie en harmonie avec les attentes de son père le hantait encore. La voix de son père, dure et autoritaire, résonnait chaque fois qu'il se persuadait de la légitimité de ses désirs. « Et si je déçois encore, ne suis-je fait que pour suivre ses pas ?» « Écoute, commença Malik, avec une intensité qui méritait d'être entendue. Peu importe ce que les autres attendent de toi, c'est ta vie. Chaque choix est une chance de redéfinir ce que tu es. » Le regard de Samuel, d'abord inquiet, s'illumina un peu. Ils continuèrent à marcher, la lumière des réverbères tranchant l'obscurité ambiante, et Malik proposa d'assister à une représentation théâtrale locale. « Tu vas voir, ça te motivera », ajouta-t-il, avec un sourire encourageant. En effet, cette sortie pourrait jouer un rôle crucial dans le cheminement de Samuel. Leur arrivée au théâtre fut accueillie par l'effervescence des spectateurs, et Samuel sentit un frisson parcourir son échine à mesure qu'il prenait place. Les coups de projecteur éclairèrent la scène, et lorsque les acteurs commencèrent à jouer, le jeune homme succomba à l'émotion que dégageait chaque scène, chaque rire, chaque larme. La magie du théâtre creusa des sillons d'émerveillement dans son cœur. Lorsqu'ils rentrèrent, la nuit était devenue plus sombre, mais pour Samuel, tout paraissait un peu plus lumineux. « Tu avais raison, Malik, je me sens prêt à prendre des risques », confia-t-il, sa voix chargée d'un nouveau élan. « Et tu ne le regretteras pas, c'est ainsi qu'on avance, en prenant des décisions qui nous rapprochent de qui nous sommes vraiment », affirma Malik, le regard brillant d'espoir. Cependant, alors qu'il poursuivait cette quête d'identité, une nouvelle tempête se profilait à l'horizon. Le lendemain, Samuel recevrait un appel de son père, et ce dernier pourrait les entraîner dans une direction qu'ils n'avaient pas envisagée. Quel choc cela pourrait-il provoquer dans le fragile équilibre qu'ils avaient construit? Avec chaque pas vers leur avenir, la question demeurait. Seraient-ils assez forts pour affronter la tempête qui les attendait, ou bien l'abîme du doute et des attentes familiales les engloutirait-il à nouveau? Leur choix à venir déterminerait le chemin de leur transformation. Le lendemain matin, le soleil s'était levé sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée. Samuel se tenait dans sa cuisine, une tasse de café à la main, la chaleur du liquide contrastant avec le froid de ses pensées. Le téléphone vibra soudain sur la table, brisant le silence d'un coup sec. C'était son père. Un regard inquiet s'empara de son visage alors qu'il hésita à répondre. Le faire signifierait un retour à cette pression étouffante et à ces attentes étalées comme une longue liste de commandements. « Prends une profonde inspiration », murmura-t-il pour lui-même, avant de décrocher. « Samuel ?» La voix de son père résonna, empreinte de son autorité habituelle. « Nous devons parler. J'aimerais que tu viennes me voir ce soir. » Le cœur de Samuel s'emballa. Il pouvait sentir la tension déjà s'accumuler dans sa poitrine. « D'accord, papa », parvint-il à dire, mais l'incertitude s'installait déjà en lui. C'était inéluctable. Cette conversation allait le plonger dans un océan de doutes. En retournant à son café, une pensée l'assaillit comme une vague montante. Malik. Comment allait-il lui annoncer ce qui l'attendait ce soir-là? Leur dernière discussion avait été si pleine d'espoir, et pourtant, il était sur le point de plonger dans un abîme d'expectation paternelle. L'après-midi se traîna, chaque minute accentuant son anticipation et sa nervosité. Il finit par se décider à écrire à Malik, espérant recevoir des mots réconfortants en retour. « J'ai un rendez-vous ce soir avec mon père. Je ne suis pas vraiment sûr de ce qui va se passer. » À peine quelques minutes plus tard, son téléphone vibra à nouveau. « Je suis là pour toi, Samuel. On se retrouve au parc avant? On peut discuter ?» Un soupir de soulagement échappa à Samuel. Malik était toujours là, un phare dans la tempête de ses pensées. Lorsque Samuel rejoignit Malik,
Le parc était déjà enveloppé dans une lumière dorée, presque comme si le monde autour d'eux retenait son souffle. Malik avait l'air détendu, mais il pouvait deviner l'inquiétude dans ses yeux. « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Malik, prenant place sur un banc. Samuel hésita avant de partager ses craintes. « Mon père, je sais qu'il a des attentes. Ça m'angoisse. Je me demande si je ne suis pas à la hauteur, quel avenir j'aurai ?» Malik l'écoutait attentivement, son front plissé de concentration. « Écoute, peu importe ce qu'il pense, c'est ta vie. Tu as pris des risques. Tu es parti dans le théâtre, c'est déjà impressionnant. Tu sais ce que tu veux. » Samuel sentit une petite flamme d'espoir se réchauffer dans son cœur. « Mais, et s'il ne comprend pas? S'il me dit de renoncer à mes rêves? En ce moment, tu dois être fidèle à toi-même. Parfois, le plus grand acte de bravoure est simplement de défendre ce que l'on aime. » Malik s'arrêta, laissant ses mots prendre effet. La perspective d'une confrontation avec son père allait être inévitable. Mais à présent, Samuel avait un léger sentiment de sécurité. Il avait Malik à ses côtés. Le soir approche, et la peur refait surface alors qu'il se rend à l'adresse de son père. Les rues de Paris, illuminées, lui semblent presque moqueuses. Que saura-t-il dire? Quelles seront les conséquences? Et alors qu'il se tenait face à la porte, une dernière pensée le frappa. Est-ce que je suis assez fort pour ça? L'angoisse pulsant en lui, Samuel sonna à la porte. Un fracas de battements de cœur résonnait dans sa poitrine. Serait-il capable de surmonter cet obstacle qui pourrait tout changer? La tension était à son comble. Comment ce rendez-vous allait-il révéler le véritable Tony de leur relation? La porte s'ouvrit lentement et Samuel se retrouva face à son père. La silhouette imposante de cet homme, l'air sérieux et le regard perçant étaient tout ce qu'il craignait. « Entre » dit son père d'une voix qui ne laissait guère de place au choix. Samuel inspira profondément et franchit le seuil. L'intérieur du loft était bien rangé, chaque objet à sa place, comme la vie de son père, immuable et rigide. Samuel se sentit tout petit sous ce regard inquisiteur. Ils prirent place dans le salon, silence pesant entre eux. Samuel n'osait prononcer un mot, ses pensées tourbillonnant comme des feuilles entraînées par le vent. « Alors, comment ça va dans le monde du théâtre ?» demanda son père, feignant l'indifférence, mais comme si un sous-entendu pesait sur chaque mot. Samuel sut qu'il voulait entendre quelque chose de plus substantiel, une décision, un engagement. « Ça avance, papa, j'ai des projets en cours », commença-t-il, mais sa voix s'éteignit face à l'attente que sa réponse produisait. « Écoute, Samuel, tu sais que je me suis toujours préoccupé de ton avenir. Ce n'est pas un choix de vie stable. Que se passera-t-il si ça ne fonctionne pas? Les gens comme nous doivent avoir des plans sérieux, une carrière, quelque chose de tangible. » La voix de son père portait le poids de nombreuses années, comme une gromme resserrée autour de lui. Samuel sentit une douleur sourde lui transpercer la poitrine. « Mais papa, je ne peux pas faire un travail que je déteste juste pour avoir l'air respectable aux yeux des autres. J'aime le théâtre. »« L'amour ne nourrit pas, mon fils, » tonna son père, presque exaspéré. « Regarde autour de toi. Les rêves, c'est bien beau, mais la réalité est autre chose. Tu veux finir comme tous ces artistes ratés que l'on croise dans les rues de Paris ?» Les dernières paroles résonnèrent comme un coup de poignard. Samuel savait qu'il avait ses failles, mais voir son père se détourner de son rêve le blessait encore plus. Il se leva brusquement, la colère et la douleur brûlant en lui. « Tu ne comprends pas, je fais cela parce que cela me rend heureux. Je veux vivre, pas juste exister pour répondre à des normes. » Le visage de son père blêmit. Pour la première fois, un élan de surprise traversa ses traits. Samuel ne savait pas s'il devait continuer ou se taire, prisonnier de sa propre bravoure. « Et que deviendras-tu dans 5 ans, 10 ans ?» interrogea son père d'un ton plus doux, désarmé par la vague d'émotions. Samuel, le cœur battant, chercha dans ses pensées. Au fond, il savait qu'il risquait tout en s'affirmant. « Je ne sais pas, mais je sais que je ne veux pas sacrifier ma passion pour une sécurité qui ne sera jamais là. » L'atmosphère changea légèrement. Samuel pouvait voir la lutte intérieure de son père, un homme tiraillé entre sa peur pour son fils et le désir de le voir épanoui, même si cela signifiait rompre avec ses propres attentes. « Je ne veux pas que tu endures la souffrance, c'est tout. » La voix du père, quoique secouée, laissait paraître une vulnérabilité inattendue. Samuel éprouva une lueur d'espoir. Peut-être que, juste peut-être, son père commencerait à voir son rêve, non pas comme une menace, mais comme une possibilité. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Samuel ne sentit pas la froideur, mais une fragilité, une chance de réconciliation. « Je te demande juste une chance d'être moi-même, sans pression, sans jugement. Est-ce trop demandé ?» Le silence s'installa de nouveau.
Mais cette fois, ce n'était pas le silence lourd de la lutte, mais un silence plein de promesses. Samuel attendait, espérant que ces mots aient tissé une connexion plutôt qu'un fossé. « Peut-être que je dois réfléchir à tout ça », son père finit par dire, brisant le silence avec une note d'inattendu. Samuel sentit une vague de soulagement le submerger. Ce n'était pas la réponse qu'il espérait, mais c'était un début, une ouverture. Les deux étaient encore perdus dans leurs doutes, mais ils avançaient ensemble vers un terrain inconnu. L'espoir grandissait dans l'air lourd de tension. Mais alors que Samuel se levait pour quitter, une autre question s'imposa à lui. Que signifiait cette nouvelle dynamique pour son avenir? Était-il réellement sur la voie de la compréhension ou s'agissait-il d'un simple répit avant une nouvelle tempête à venir? Et alors qu'il sortait, son téléphone vibra dans sa poche. C'était Malik. Que pourrait-il dire pour l'apaiser, lui qui attendait sans doute de savoir quel chemin Samuel avait pris? Mais un autre drame se profilait à l'horizon. Samuel était sur le point de découvrir que les liens du passé sont parfois plus solides qu'on ne le pense. Samuel s'éloigna du loft, la tête encore pleine de pensées conflictuelles. La brise fraîche du soir caressa son visage, mais la douceur de l'air ne pouvait apaiser l'agitation qui régnait dans son cœur. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, tandis qu'il repensait à la conversation avec son père. Il avait toujours admiré cet homme, cet immense pilier de sa vie, mais aujourd'hui, cette admiration se teintait d'une amertume nouvelle. La peur dans le regard de son père, cette fragilité inattendue, lui remettait en question tout ce qu'il croyait savoir sur la force et la détermination. Était-il réellement prêt à porter le poids des rêves et des attentes de son père sur ses frêles épaules? Il sortit son téléphone, hésitant un instant avant de Répondre à Malik. « Salut, désolé, j'ai besoin de temps, on se voit plus tard. » Ce message, enregistré dans l'éther digital, se sentait comme une déclaration de guerre contre son envie de partager ce qu'il vivait. Malik avait toujours été là pour l'encourager, pour l'écouter. Mais aujourd'hui, Samuel se sentait trop vulnérable pour s'ouvrir. La lumière tamisée des lampadaires l'attira quand il traversa un petit parc sur son chemin. Il s'arrêta un instant, observant les enfants jouer, ignorant les préoccupations des adultes. Il se souvint de ses propres rêves d'enfance, de ses heures passées à imaginer des scènes grandioses, des applaudissements retentissants, une vie vibrante dans ses personnages. Il s'assit sur un banc, le cœur lourd, tentant de rassembler ses idées. Qu'est-ce qui le freinait réellement? Avait-il si peur d'échouer que cela l'empêchait de poursuivre ce qui le rendait heureux? Samuel ferma les yeux, laissant les bruits du parc l'envahir. La rumeur des rires des enfants se mêlait à son souffle, et il se laissa porter par cette onde de joie simple. C'était peut-être cela, la réponse. Trouver l'authenticité à travers la désinvolture du moment présent. Soudain, une voix brisa son moment de réflexion, une voix familière. « Samuel, qu'est-ce que tu fais ici ?» C'était Elodie, son ancienne camarade de classe, le sourire radieux comme toujours, appuyé contre la barrière du parc. Elle s'approcha avec une curiosité palpable. « Je t'ai vu jouer dans cette pièce le mois dernier, tu étais incroyable, t'as un vrai talent !» Les flammes d'encouragement dans ses yeux allumèrent une étincelle d'espoir chez Samuel. Peut-être que le monde du théâtre ne se résumait pas qu'aux jugements implacables de son père. Peut-être qu'il y avait encore des gens qui croyaient en lui malgré les doutes. « Merci Elodie, ça fait du bien d'entendre ça », répondit-il, feignant un sourire, mais l'émotion dans sa voix était indéniable. « Tu articules les événements de la ville, je sais que tu as des contacts. Pourquoi ne te joins-tu pas à nous pour le prochain spectacle? Ça pourrait être une belle opportunité pour lancer ta carrière. » Ses yeux brillaient de passion. Samuel se sentit pris dans un tourbillon d'émotions entre possibles opportunités et l'angoisse de ne pas répondre aux attentes. « Je vais réfléchir », finit-il par dire, la voix un peu plus forte. Cette rencontre, bien que brève, avait renouvelé son énergie. Elodie posa doucement sa main sur son épaule. « N'oublie jamais Samuel, les rêves ne sont pas faits pour rester enfouis, nous avons tous ce droit-là. » Ces mots résonnèrent pour lui comme un mantra, une invitation à se battre pour une vie qui lui apportait de la joie. Alors qu'il parlait, tout semblait plus simple, presque facile, comme si ce moment délicat pouvait représenter une renaissance. Samuel se rendit compte que, même dans l'incertitude, il y avait des gens qui le soutenaient. Il quitta le parc, son esprit encore tourbillonnant, mais avec un léger sentiment de clarté. Les liens du passé pouvaient lui sembler pesants, mais il pouvait choisir de les voir comme un pont vers un avenir différent. Alors qu'il marchait, décidé à explorer cette nouvelle dynamique dans sa vie, une pensée lui frappa. S'il acceptait de s'engager pleinement dans sa passion pour le théâtre, quel impact cela aurait-il sur ses relations?
Peut-être que la plus grande scène qu'il devrait affronter serait celle de sa propre vie, construite sur des choix audacieux et sincères. Le lendemain était une promesse de confrontation, de décision. Samuel savait qu'il devait retourner voir son père, mais il ne pourrait plus être le même. Il n'était plus juste un jeune homme désireux de plaire, il était devenu un acteur de sa propre histoire, prêt à affronter toutes les tempêtes qui l'attendaient encore. Et alors qu'il entrait chez lui, déterminé à parler à son père, une question brûlante émergea dans son esprit. Ce dialogue pourrait-il réellement transformer leur relation, ou était-ce juste un pas dans l'inconnu? Le matin s'était levé avec une clarté presque aveuglante, comme si le ciel lui-même encourageait Samuel à avancer dans cette journée cruciale. Chaque rayon de soleil semblait apporter une promesse, un souffle d'espoir qui réchaufferait les ombres de son cœur. Après avoir pris une rapide douche, il se regarda dans le miroir, observant le reflet d'un jeune homme déterminé à reconquérir son destin. Il ajusta sa cravate, un signe extérieur de son intention d'aborder la conversation avec sérieux et dignité. Sur le chemin vers chez son père, il revisita chaque étape avec une intensité renouvelée. La route qui l'avait toujours semblé routinière prenait une nouvelle dimension. Les bâtiments autour de lui, la lumière qui filtrait entre les arbres, tout évoquait une transformation en cours. Samuel se sentait comme un acteur sur le point de monter sur scène, prêt à livrer son meilleur numéro. Lorsqu'il arriva enfin devant la porte familiale, un frisson d'appréhension lui parcourut l'échine. Les souvenirs d'hier, de cette discussion tendue au cours de laquelle lui et son père s'étaient confrontés, l'envahirent. Il leva la main et frappa doucement, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. La voix de son père, familière et pourtant distante, l'invitant à entrer, lui provoqua une montée d'adrénaline. « Samuel, mon garçon, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui » L'accueillir avec un regard à la fois inquiet et curieux, son père l'invita à s'asseoir. L'environnement familier, le salon rempli de souvenirs d'une enfance révolue, lui permettait de ressentir la profondeur de ses racines. Mais ce confort apparent se mêlait à une tension palpable. « Papa » commença Samuel, sa voix tremblante mais déterminée. « Je voulais te parler de ce qui s'est passé l'autre jour. » Il s'arrêta un instant, cherchant les mots justes. « Je sais que tu as toujours eu des attentes pour moi, que tu veux que je devienne quelqu'un d'important dans le monde. » Son père hocha la tête, montrant une attention sincère. Mais, au fond des yeux de l'homme qui avait souvent été son héros, il voyait une crainte, une peur de perdre ce qu'il avait toujours rêvé pour son fils. Mais je me rends compte que je ne peux pas simplement vivre cette vie pour toi. Je veux poursuivre mes propres rêves, ceux que j'ai longtemps cachés, avoua-t-il, la voix plus forte avec chaque mot. Le silence s'installa, dense et lourd. Samuel scruta le visage de son père, cherchant une réaction, un signe qu'il comprenait ce qu'il vivait. Puis, enfin, son père s'exprima avec une nuance de tristesse dans la voix. « Et si cela ne fonctionne pas? Et si je t'ai conduit vers une illusion ?» Samuel s'approcha, rapprochant son siège, conscient du défi de cette conversation délicate. « Et si nous ne prenons jamais le risque de vivre nos rêves, que resterait-il de nous? La vie est faite pour être vécue, pour goûter à l'inattendu, » répondit-il avec conviction. « Je ne veux pas avoir de regrets, je veux me battre pour ce qui me passionne. » L'attention de son père s'intensifia. Samuel pouvait déjà percevoir des vagues de compréhension sur son visage. Ils étaient deux hommes, partageant la même époque, mais empruntant des chemins différents. En prenant ce risque, Samuel tenait un flambeau, prêt à éclairer le chemin vers une communication plus ouverte et honnête. « Je ne te demande pas de tout accepter immédiatement, mais juste d'entendre ma voix, » conclut-il, le cœur battant. « Cela commence par les rêves que j'ai. Tu as toujours été mon modèle, mais je veux également être moi-même. » Le regard de son père changea alors. On aurait dit qu'il voyait enfin son fils, pour la première fois, non pas comme une extension de ses propres désirs, mais comme un être à part entière, avec des aspirations uniques. Leurs regards se croisèrent, et dans cet instant, quelque chose se défit, comme une promesse suspendue, comme une porte soudaine vers une nouvelle compréhension. Le silence s'installa à nouveau, mais cette fois, il était chargé d'espoir. Samuel ressentait que quelque chose venait de se libérer, que cette conversation pourrait être le début d'un nouveau chapitre, tant pour lui que pour son père. Alors que Samuel se levait, prêt à quitter la pièce, une pensée lui traversa l'esprit. Quelles autres vérités cachées restent à découvrir, et jusqu'où cet engagement à être soi-même les mènerait-il? Il franchit le seuil de la porte, conscient que chaque pas était désormais une promesse de transformation. Et au détour de ce chemin, il sut que le véritable voyage ne faisait que commencer. Le cœur serré, mais plein d'espoir, il se demanda, n'était-ce pas finalement le dialogue le plus important qu'il aurait à entreprendre, celui avec lui-même?
Samuel errait dans les rues pavées comme un arbre déraciné, toujours en quête de cette lumière qu'il venait apercevoir, mais qui semblait lui échapper encore. Chaque pas, chaque souffle était une affirmation de sa volonté de changer le cours de sa vie. L'après-midi s'étirait devant lui, et tandis qu'il avançait, il se mit à réfléchir à l'importance de cette conversation. L'angoisse de son père résonnait encore dans son esprit. Et bien qu'une vague d'espoir l'emportât, il savait qu'il devait maintenant affronter les vagues d'incertitude. La ville vibrante lui apparaissait sous un jour nouveau. Il remarqua les rires d'enfants qui jouaient dans un parc, les couples se tenant la main, le soleil illuminant les visages de ceux qui passaient. C'était comme une toile de fond, un tableau vivant de la vie qui continuait, avec ou sans lui. Il se décida alors à se rendre à son café préféré, un petit lieu où la musique résonnait doucement avec le bruit des tasses en céramique. Chaque rencontre avec le propriétaire, un homme pétillant d'énergie nommé Lucas, était une bouffée d'air frais. Leur amitié était née d'un échange furtif, mais elle avait grandi en une complicité solide. Samuel savait qu'il pourrait partager ses pensées avec Lucas et peut-être même obtenir des conseils. Lorsqu'il entra, l'odeur du café fraîchement moulu l'enveloppa comme une étreinte. Lucas, le sourire aux lèvres, leva la main pour saluer Samuel. « Ah, le rêveur, comment ça va aujourd'hui ?» Samuel prit place à sa table habituelle. « En fait, j'ai eu une conversation avec mon père, ça n'a pas été facile. » Assez d'intérêt dans la voix de Lucas pour que Samuel se sente poussé à aller plus loin. « Dis-moi tout », encouragea Lucas, s'accoudant sur la table. Samuel se lança dans le récit de son affrontement, la façon dont il avait déclaré ses désirs, comment il avait fait face aux craintes de son père. À chaque mot, il sentait une catharsis, une libération d'un poids qu'il avait porté trop longtemps. Lucas l'écoutait attentivement, ses yeux pétillants de compréhension et de soutien. Et puis, avec une gravité soudaine, Lucas prit une grande inspiration. « Tu sais Samuel, le monde entier n'attend que tes rêves. Ton père, il t'aime, mais il a peur, peur de te perdre, peur de voir ses idéaux effondrés. Mais il doit comprendre que tes rêves ne te portent pas loin sous son ombre. » Samuel acquiesça, comprenant l'essence des mots de son ami. Leurs convives, les clients obsédés par leur routine, avaient encore beaucoup à apprendre sur l'inattendu. « Tu veux être quelqu'un, n'est-ce pas ?» poursuivit Lucas. « Alors n'aie pas peur de faire des erreurs. Chacune d'elles est une leçon précieuse. » Ce fut à ce moment-là que Samuel ressentit une étincelle, une conviction plus forte. Si même un simple café pouvait devenir un sanctuaire de sagesse, ne pouvait-il pas également être un vecteur de changement dans sa propre vie? Soudain, un sentiment d'urgence l'envahit. Il avait passé trop de temps à se retenir, à hésiter. Demain, il se lança dans l'inconnu, à la recherche des opportunités et des réponses. À ce moment-là, il savait qu'il souhaitait partager ses aspirations avec d'autres, peut-être même contribuer à un changement au-delà de lui-même. Tout en quittant le café, le cœur plus léger, il leva les yeux vers le ciel. Les nuages commençaient à rougir sous les derniers rayons du soleil, comme pour accueillir un nouveau chapitre. Que lui réservait demain Samuel? Il en était sûr, il n'allait pas laisser ses rêves s'évanouir dans les brumes du doute. Alors qu'il s'éloignait, une question s'imposa à lui. Quels sacrifices serions-nous prêts à faire pour poursuivre nos rêves, même quand ils semblent inaccessibles? Le jour se leva avec une clarté éclatante sur Paris, les rayons du soleil dansant sur les pavés humides. Samuel, le cœur palpitant, ressentait une nouvelle vigueur en lui. Ce matin-là, il était déterminé à changer son destin. Chaque pas sur le chemin vers le parc, là où tout avait commencé avec Malik, renvoyait une promesse de réinvention. Prendre les devants, se battre pour ses rêves. Il s'était réveillé avec cette résolution en tête. Pour la première fois, l'angoisse qu'il avait toujours ressentie à l'idée de décevoir son père se mêlait à l'espoir. L'espoir d'être lui-même, sans réserve. Lorsqu'il arriva au parc, Malik était déjà assis sur leur banc habituel, les yeux rivés sur un carnet de croquis. En le voyant, son visage s'illumina. « Samuel, tu es là! Tu as l'air différent aujourd'hui » dit-il avec un sourire encourageant. Samuel s'assit à côté de lui, le regard plein de détermination. « Je vais tout changer, une fois pour toutes » déclara-t-il avec une intensité contagieuse. « Qu'est-ce qui se passe » demanda Malik, intrigué. « J'ai eu cette conversation avec mon père, c'était terrible, mais cela m'a ouvert les yeux. Je ne peux plus jouer un rôle qui ne m'appartient pas. Je veux suivre mes propres rêves et je compte bien lui faire comprendre cela » déclara Samuel, la voix plus forte. Le poids des mots semblant s'élever autour d'eux. Malik hocha la tête, visiblement fier de son ami. « C'est ça Samuel, c'est ce que tu dois faire. Tu as le droit de vivre pour toi, peu importe ce que cela signifie. » Un frisson de courage parcourut Samuel. L'interaction avec Malik lui avait permis d'affronter ses propres craintes et de se recentrer sur ce qui le faisait vibrer. « Et toi Malik, qu'est-ce qui te tient vraiment à cœur?
Est-ce que tu as envisagé de réaliser tes propres rêves aussi lui demanda Samuel. Je suis encore en train de réfléchir, répondit Malik, son regard vacillant. Mais je sais que je veux avoir mon mot à dire, trouver une voix qui soit authentique à moi, loin de la survie, poursuivit-il, la voix douce mais résolue. Un instant de silence s'installa entre eux, leur amitié scintillant sous une nouvelle lumière. Samuel savait désormais que partager ses rêves et ses luttes était la clé pour avancer ensemble. Allons nous inscrire ensemble à un cours d'improvisation ou quelque chose du genre. On doit apprendre, évoluer. Nous pouvons le faire, ensemble, proposa Samuel, le sourire aux lèvres. Malik éclata de rire, l'angoisse de la vie payant le prix de l'espoir. Pourquoi pas? Ça va être un grand changement, mais ça pourrait aussi être une grande aventure. La journée s'égrena alors qu'ils prenaient des décisions audacieuses, leur rire se mêlant à la Mélodie de la vie urbaine. En ce jour lumineux, ils avaient résolu de créer une bande-son à leur histoire, de commencer à écrire les chapitres d'une aventure inattendue et, surtout, d'y croire fermement. Le soir, tandis que Samuel rentrait chez lui, il sentit une transformation en lui. L'angoisse du rendez-vous imminent avec son père n'était plus aussi pesante. Même si l'inconnu demeurait, il savait qu'il était prêt à se battre pour ses rêves, à ouvrir le dialogue et surtout à vivre. Le lendemain, un souffle chaud dans son souffle, il se dirigea vers la maison de son père, son cœur vibrant de détermination. Ce serait difficile, sans aucun doute, mais pour la première fois, il savait qu'il avait le pouvoir de choisir sa route. Samuel sonna à la porte. Tout le poids de l'incertitude était là, mais il était maintenant chargé de l'énergie de la vérité. En attendant la réponse, il ferma les yeux un instant. Il se voyait, à l'avenir, sur scène, entouré par des rires et des applaudissements. Chaque choix, chaque mot prononcé, serait un pas vers cet avenir qu'il avait toujours désiré. Lorsqu'il entra, la familiarité du lieu l'embrassa, le désordre des souvenirs se mélangeant à une impatience palpable. Son père l'attendait, inquiet, mais immergé dans ses pensées. « Rebonjour, papa » dit Samuel, sa voix n'étant qu'un souffle au départ. « Nous devons parler. » Il s'installerait, en toute franchise, brandissant son cœur comme un bouclier, prêt à transformer cette relation. Alors que les mots commençaient à couler, une nouvelle ère à la fois pour lui et son père s'annonçait. Affronter la tempête était un acte de bravoure, mais Samuel savait qu'il ne la ferait pas seul. Au fond de lui, il pouvait sentir le soutien de Malik, d'Élodie et de tous ceux qui avaient cru en lui. Une douce mélodie résonnait à travers ses pensées. « Tous les rêves sont valables », se répéta-t-il. « Et ils méritent d'être vécus. » Ce chemin, quoi qu'il advienne, serait un combat vers la lumière. Samuel était prêt à plonger à corps perdu dans cette aventure inconclusive, bien plus vaste qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Et à cet instant, une vérité essentielle l'enveloppa. Les véritables liens se forment au gré des découvertes de soi-même. La renaissance s'annonçait et il était prêt à danser avec son destin. Le rideau se leva et la scène de sa vie ne demandait qu'à être jouée. Ensemble, ils allaient découvrir le véritable sens de la liberté. Les premières lueurs d'un avenir prometteur les attendaient et, quelle que soit l'issue, ils l'accueilleraient avec la force de leur amitié, effaçant progressivement les doutes et les peurs. Maintenant, chers spectateurs, il est crucial que vous ne manquiez pas la suite de cette histoire poignante et transformatrice. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et garantir que chaque nouvelle aventure touche davantage de cœur. Ajoutez vos réactions et vos théories sur cette fin dans les commentaires. J'adore Vous lire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion ensemble. C'est le moment de montrer votre soutien et d'être au cœur de cette aventure humaine. N'attendez pas une seconde de plus.